Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je ne sais pas si j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire dans un audio. Je retiens pas tout par cœur, hein, vu la quantité. Je suis quelqu'un qui a beaucoup aimé le personnage imaginaire, mais bon, imaginaire ou non, ça reste intéressant en tant que référence. J'ai beaucoup aimé le personnage joué par Denzel Washington dans la série, enfin de film, pas une série, mais il y en a eu 3 je crois, il s'appelle The Equalizer. Alors pourquoi j'ai bien aimé ce personnage? D'abord parce que je me suis reconnu sur certains aspects. Et j'ai compris aussi, avec tout ce qui lui arrive dans la série, on va dire, qu'il y a certaines caractéristiques qui sont intéressantes pour nous, les musulmans, à adopter. Qui sont, par exemple, bon, c'est un personnage dans le film qui est, bon, discret, normal. C'est pas quelqu'un qui cherche à se mettre en avant ou à exposer sa force, ses muscles ou je ne sais quoi. Il a plutôt un physique de bon père de famille, tranquille. On peut pas se douter en fait que cet homme dans la série qui a une quarantaine d'années était une redoutable machine à tuer. Mais qui s'est mis en veilleuse parce que voilà, il a subi des épreuves, sa femme a été tuée. Et il connaît le monde, il a beaucoup voyagé, fait beaucoup de missions dans sa jeunesse, sans doute, parce qu'on ne connaît pas sa jeunesse dans la série. Et voilà, il est un peu retiré de tout ça. Mais son destin a voulu que il est choisi quelque part par Allah pour réagir à certaines injustices qui se passent autour de lui. Et même qu'il veut pas, c'est plus fort que lui en fait. C'est-à-dire que il sent qu'il est obligé de réagir à certaines choses. C'est-à-dire qu'on n'échappe pas à notre destin. Quand Allah nous a assigné une tâche, quand Allah nous a assigné une mission, même qu'on ne veut pas la remplir, il va nous mettre dans des situations où on va devoir la remplir. Donc, à un moment donné, il faut accepter qui on est. Il faut assumer et il faut faire les choses le mieux possible. Dans ce film aussi, on voit que pour toute personne intègre, éthique et a fortiori religieuse, l'injustice, d'où qu'elle vienne, n'est pas quelque chose d'acceptable. Mais on voit que tout le monde ne fonctionne pas comme ça, que l'immense majorité des gens, qui soient, bon, dans le film, ce sont en général, je me souviens pas de tout, mais bon, ce sont des Russes, des Albanais, des Italiens, de la mafia, etc., etc. Il y a plusieurs situations suivant le film, puisqu'il y en a 3. On voit en fait que l'humanité, l'écrasante majorité des gens, et vous allez voir pourquoi je dis tout ça, hein, parce qu'il y a bien sûr des liens que je vais faire, Inch'Allah. L'écrasante majorité des gens, en fait, sont petits, prévisibles, enfermés dans des fausses certitudes, orgueilleux, imbus de leur personne, appâtés par l'argent et les petits privilèges qu'on peut avoir ici-bas, en échange, bien sûr, de vendre son âme et sa morale. Les gens sont très liés par leurs origines, leur enfance, leur famille, leurs liens de sang, etc. Et chez la plupart des gens, ça l'emporte sur leur morale, leur religion,
et leurs valeurs tout court. Ça, c'est la masse populaire, la masse des gens. Bien sûr, dans cette masse, il y a plusieurs types d'individus. Il y a des gens qui sont dans l'esclavage moderne, il y a des gens qui sont dans la collaboration active avec le mal afin de dominer les autres. Il y a tout des strates, il y a tout des degrés dans tout ça. C'est d'ailleurs pour ça que, bon, même dans la mécréance et même dans les gens sans principe, il y a toutes sortes de niveaux. Il y a la main-d'œuvre, il y a les chefs de département, il y a les chefs de région, puis il y a les grands chefs, etc. Voilà. Suivant le degré de leadership qu'on a, on a un niveau dans tout ça. Puis il y a des individus choisis par Allah, à gauche, à droite, comme ça, un peu éparpillés, des anomalies en fait, des bugs dans la matrice, des sortes de phares au milieu des ténèbres qui nagent en sens inverse, nagent contre le courant et ne savent pas faire autrement que de défendre la vérité, la justice, l'équité, qui prennent le parti des petits, des pauvres, des victimes, et que parfois ça va même contre leurs intérêts, ce qui est très rare. Mais ça existe. Alors évidemment, faut pas rêver que ce sont des choses courantes. Il suffit d'observer autour de nous. La majorité des gens fonctionnent sur des mécanismes totalement prévisibles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Hier soir, naïvement, mais je suis de moins en moins naïf, évidemment, avec l'âge, c'est normal. J'ai vu comme ça un space où mise au point, ou expliquons-nous. Mais j'aurais dû me méfier vu que le titre était moqueur. Mais bon, donner le bénéfice du doute. S'intitulait Les convertis fascistes du Troisième Reich contre les Maghrébins se sentant être le peuple élu. Quelque chose du genre. Je me suis dit, bon, apparemment le space va mettre la balle au centre. Pourquoi pas entendre ce que les gens ont à dire et éventuellement participer. Puis après avoir rapidement évacué le fait que voilà, c'est pas bien, faut pas être nationaliste, que l'islam doit primer sur nos pays, etc. On a vite dérivé en fait sur les convertis ceci, les convertis cela, comment se permettent-ils, qui sont-ils, etc., etc., etc. Certains pièges ont été tendus, et après avoir fait une intervention, je me suis retiré, car j'ai compris que le but était de provoquer, afin que on monte dans les tours, et qu'on puisse dire, tu as vu, c'est des excités, c'est des racistes, etc., etc. Alors vous le savez, pour ceux qui m'écoutent depuis longtemps, je me suis plus que expliqué sur ces histoires de racisme. Et je ne me révolte plus beaucoup, parce qu'en fait j'ai compris que les cerveaux de certains êtres humains ne fonctionnent pas tous de la même façon. C'est-à-dire que, mais ça c'est général, hein, c'est pour tout le monde, c'est pas adressé aux musulmans, c'est tout le monde. Je le vois quand je vois des débats ou des confrontations entre des gens de partis politiques et tout ça. En fait, les gens sont dans des tunnels de pensée. Des tunnels façonnés par les années. Vous savez, si depuis que vous êtes adolescent et que vous avez peut-être 40, 50 ans, vous rencontrez tout le temps des gens qui sont de gauche, vous allez à des conférences de gauche, vous lisez des livres de gauche, ça devient en fait vous devenez un personnage qui n'est plus vous.
Vous devenez un personnage façonné par votre environnement, vos lectures, ce que vous lisez, ce que vous entendez. Et vous devenez en fait une sorte de machine automatique. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. N'oubliez pas que nous sommes des êtres humains. Et un être humain, il doit être prêt à entendre des choses qu'il n'est pas habitué à entendre. Il doit être prêt à remettre en question des choses qu'il ne pensait jamais devoir remettre en question. Et il doit toujours faire primer la justice sur n'importe quoi. Et la religion, par définition, c'est la justice puissance maximale, puisqu'il y a là-dedans, dans le cas de l'islam et du monothéisme, la justice envers notre Créateur. L'inverse, c'est-à-dire l'injustice, étant le shirk, l'association ou la négation de notre Créateur. L'opposé, c'est la reconnaissance, l'adhésion aux valeurs et à la vérité et à la justice. Ça, c'est la théorie. En pratique, beaucoup de gens peuvent vous parler des heures de religion. Le prophète sallam a dit ceci, les compagnons ont dit cela, tel savant a émis tel fatwa, dans le Bukhari, telle page, tel numéro, on peut lire ça. Nous avons dans notre communauté des merveilleuses machines comparables à l'intelligence artificielle qui peuvent vous citer toutes sortes de choses. Par exemple, le racisme n'existe pas en islam. Le prophète sallam a eu une seule épouse qui était jeune, Aïcha. Le reste de ses épouses étaient des femmes divorcées, des femmes veuves, des femmes âgées. On va vous dire plein de belles choses en fait. Qu'on va dire quand on est calme, quand on est en mode je répète robotiquement ce que j'ai lu. Puis dès qu'on gratte un petit peu, qu'on est face à des travaux pratiques, on va voir en fait les gens qui dérapent et qui vont vous dire des choses du genre ah moi je veux une femme qui n'a jamais eu d'enfant, qui est vierge, qui vient du bled. Vous voyez, la même personne qui vous a peut-être dit 2 heures plus tôt, oui en islam, il ne faut pas exclure, le prophète sallam a épousé des veuves, des divorcés, etc., etc. C'est une sorte de schizophrénie mentale, vous voyez, entre un idéal théorique et qui échoue, mais qui coule quand on s'avance vers les travaux pratiques, même si ça reste au niveau de la bouche, qu'on n'est pas encore au niveau des actes. Alors, vous savez, moi je vais vous donner un conseil d'un plus ou moins vieux monsieur, maintenant, tout doucement, qui a vécu plein de choses, qui a vécu plein de situations, qui a fait plein de voyages, qui a rencontré plein de gens de toutes sortes. Il faut, mes frères et sœurs, en tout cas pour ceux qui ne sont pas comme ça, je me doute que la plupart de vous qui écoutez êtes comme ça, donc vous allez sans doute mal comprendre ce que je vais dire, parce que vous n'avez pas la capacité de comprendre, ni par le cœur, ni par le cerveau. Et vous allez écrire des commentaires complètement déplacés, qui vont démontrer que vous n'avez pas été capable de comprendre. Qu'Allah vous améliore et vous permette de sortir de votre carcan mental et de votre condition. Je vous le souhaite, honnêtement, je souhaite que vous évoluez favorablement. Mais je ne peux rien faire. En dehors de faire ces audios, donner des conseils, parler, m'expliquer, je ne peux rien faire pour vous. C'est Allah qui a décidé de votre condition. Vous ne cherchez pas à en sortir. C'est votre problème, après tout. Mais, moi je parle peut-être pour les, je ne sais pas, 10, 20, 30, je ne sais pas, 50 personnes qui vont écouter et qui vont comprendre. C'est pour ça que j'ai dit l'audimat, c'est pas important pour moi. Ce qui compte, c'est la qualité. La quantité, vous pouvez avoir 100 000 personnes qui vous écoutent et avoir 99 000 personnes qui n'ont rien compris. Ou qui vont rigoler, ou... Comme je le vois, hein, des gens dans les commentaires, on apprend beaucoup de choses dans les commentaires. On apprend que même si on évoque des sujets sérieux, d'une manière sérieuse, on n'est pas sur TPMP ici, hein, ben les gens, en fait, ils trouvent quand même une manière de étaler leur médiocrité, malgré le fait qu'ils écoutent. Ils ricanent, ils font des blagues.
Et on se dit subhanallah. Et ça va rejoindre le conseil que je vous donne pour ceux qui comprennent. Le conseil que je vous donne, mes frères et sœurs, hommes ou femmes, que vous soyez d'origine africaine, kabyle, berbère, arabe, turc, tchétchène, blanc, converti, peu importe. Le conseil que je vous donne, c'est essayer de devenir des personnes les plus complètes possibles. C'est-à-dire des personnes qui se prennent en main physiquement, intellectuellement, religieusement, économiquement. Soyez le plus autonome possible, ça veut dire instruisez-vous, réfléchissez, remettez-vous en question, essayez d'analyser les faits sans passion, sans émotion, sans influence extérieure, où on va vous dire « Archouma, comment te permets-tu ? T'as pas le droit de penser ça, t'as pas le droit de dire ça. » Il faut s'affranchir des gens. Et c'est un travail, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes audios, c'est un travail très difficile, parce que la nature humaine fait que, même si on est un être qui a la capacité de beaucoup de choses, surpasser la vie des êtres humains, ça demande un effort. Parce que par nature, on aime être dans le consensus, on aime être compris du maximum de gens, on aime ne pas faire de vagues afin de ne pas attirer l'attention, afin de ne pas susciter le débat ou l'opposition, le conflit. L'humain n'aime pas ça en général. C'est pour ça que, par exemple, les spaces, qui sont une expérience sociale très intéressante, on apprend beaucoup de choses sur la nature humaine. On apprend par exemple que la plupart des êtres humains n'aiment pas se mettre en avant, n'aiment pas parler, n'aiment pas prendre le micro en l'occurrence, et sont des spectateurs. Ils écoutent. Ils écoutent, et soit ils ricanent, soit ils envoient des fleurs, des cœurs aux gens qui parlent, dont ils approuvent les propos, soit ils mettent ça en bruit de fond pour s'endormir ou pour avoir une radio chez eux. Bref. La majorité des gens sont des spectateurs. C'est comme ça dans tous les aspects de la vie. Spectateurs, c'est-à-dire des gens, par exemple, qui sont chez eux devant la télé. Tu es un spectateur. Ou tu es à l'écoute d'un space, ou tu es... C'est une espèce d'anonyme, en fait, un fantôme que personne ne connaît, que personne n'entend, et qui est là, et qui écoute, et qui parfois comprend, et souvent ne comprend pas. Puis il y a les acteurs. Les acteurs, c'est des gens qui, pour x, y raison, acceptent de prendre la parole et d'émettre des opinions. Et dans les gens qui prennent la parole, il y a souvent des gens qui prennent la parole pour dire des choses très convenues dans l'air du temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a le désir d'être approuvé par le plus grand nombre. Je prends un exemple. Si, ce qui n'est pas mon cas, si tu es quelqu'un d'origine maghrébine, avec les élections à venir en France, il est de bon ton de dire on doit faire barrage au RN, les fascistes, c'est pas bien. Parce que tu sais que la majorité des gens qui vont t'écouter, ils vont dire ouais, t'as raison, on est avec toi, etc. Donc tu vas être un petit peu porté par la médiocrité ambiante. Et tu t'alignes afin d'être approuvé parmi les médiocres. Si tu dis, comme j'en vois certains d'ailleurs, je vous enverrai éventuellement des liens pour ceux qui n'ont pas vu, et de plus en plus maintenant de gens d'origine algérienne, marocaine, en France, qui disent carrément, bon, moi j'appelle pas à ça parce que j'appelle à ne pas voter, mais qui disent, moi je vais voter RN. Parce que le problème qu'on a en France, au-delà des islamophobes, etc., c'est surtout les gens de chez nous, dans nos quartiers, qui violent, qui volent, qui tuent, qui brûlent des voitures, qui nous font vivre dans l'insécurité, on n'en peut plus. Et en fait, si je dois quitter la France, ça sera à cause des gens de mon origine qui m'entourent.
C'est un discours de plus en plus présent maintenant. C'est nouveau. Il y a 15-20 ans, on n'entendait pas trop ça. Mais les mentalités évoluent. Et ces gens-là, évidemment, seront accusés de harkis, traîtres, collabos, etc., etc. Donc je vous dis, ça permet d'apprendre beaucoup de choses sur la nature humaine. Et pour revenir à mon conseil, même si c'est très difficile, moi je l'ai dit à tout le monde, à mes enfants, à mes amis, essayez de vous construire une personnalité. Une personnalité la plus juste et religieuse dans le bon sens du terme possible. Une personnalité qui ne tient pas compte de l'air du temps. Parce que l'air du temps, c'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose d'instable. Dans le sens que les gens suivent des modes. Par exemple, si vous faites des audios, comme c'est mon cas, vous savez que si vous faites des audios sur le mariage, je sais pas quoi, le féminisme, si vous pimentez le tout d'un peu de complotisme, vous allez avoir pas mal de gens que ça va intéresser. Et vous pourrez monétiser votre chaîne, faire de l'argent, avoir du trafic, etc. On connaît les sujets qui marchent, les jeans, les possessions, les femmes, le féminisme, les red pills, les machins, etc. Ne soyez pas des calculateurs, ne soyez pas des gens qui dépendent des autres. Faites votre mission. Faites votre mission. Même, n'oubliez pas que le jour du jugement, il y a des prophètes qui vont venir seuls. Personne ne les aura suivis. Mais ce qui leur avait été demandé, c'était pas de ramener du monde. Ce qui leur avait été demandé, c'était de passer le message et la vérité sans se soucier du résultat. Sans se soucier du résultat. Parce que si vous vous souciez du résultat, vous allez devoir vous censurer, vous allez devoir mentir. Et là, vous avez raté votre mission. C'est très important de comprendre ça. Une mission, l'issue ne vous concerne pas. Une mission, c'est faire ce que vous avez à faire. Et c'est comme ça, même dans une entreprise, dans un business. Fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Entoure-toi des bonnes personnes. Fais ce que tu as à faire et l'issue ne t'appartient pas. Ça marche, ça marche. Ça marche pas, ça marche pas. Mais au moins, tu n'as pas de regret parce que tu as fait ce qu'il fallait faire. Si tu ne fais pas ce qu'il faut faire, parce que tu as peur de ceci, parce que tu appréhendes cela, parce que tu as des waswas, parce que tu t'es entouré de ton cousin qui est un escroc, mais t'as dit c'est mon cousin. Après, tu auras des regrets. Ah, j'aurais pas dû prendre mon cousin en associé. Ah, j'aurais pas dû changer la couleur des vêtements que je voulais faire parce que j'ai écouté XYZ qui m'a dit pas ça, pas ça. J'aurais dû plutôt parler avec un spécialiste du textile et du marketing plutôt que de faire n'importe quoi. Tu vas avoir des regrets. Fais ta mission. Entoure-toi des bonnes personnes. Alimente-toi à la source, c'est-à-dire les livres, Coran, Sunna. Alors vous savez, vous allez me dire, oui, mais tout le monde dit ça. Vous n'avez pas tort. Tout le monde dit ça. Coran, Sunna, Coran, Sunna, Coran, Sunna. Les pieux prédécesseurs, les savants. C'est vrai. Ça veut dire que c'est pas assez de dire ça. Puisque ça vous mène à peu près partout et nulle part. C'est pour ça que je dis aussi, je rajoute, quand on parle de religion, vous pouvez lire 300 livres et parfois ça aura moins d'effet sur vous qu'un hadith ou un verset percutant. Je répète, vous pouvez lire 300 livres qui auront moins d'effet sur vous qu'un hadith ou qu'un verset percutant. Un exemple. Même 2 exemples. Quand le prophète sallam dit
Même si ma fille Fatima aurait volé, je lui aurais coupé la main. C'est hard, hein? C'est hard. On parle de sa fille de chair et de sang, qui est répertoriée comme une des 4 femmes parfaites, avec Khadija, Assia et Maria. C'est pas anodin, hein? Faut bien méditer là-dessus, qu'est-ce que le prophète sallam a voulu dire. Une seule phrase peut plus vous percuter que des centaines de livres sur le sujet, peut-être qui traitent de la justice en islam. C'est ça la force de certains hadiths, de certains versets, c'est qu'ils sont de véritables, on dirait de nos jours, punchlines qui vous tapent dans le cerveau. Autre exemple, ne soyez pas comme ceux qui vous ont précédés, les juifs et les chrétiens, qui ont appliqué les peines corporelles sur les pauvres et sur les gens qui n'appartenaient pas à leur lignée. Moi, ça me parle, hein. Pour moi, c'est très très clair, hein. Ça veut dire que ça suffit pas de dire charia, charia, les peines, les machins, etc. Est-ce que tu vas les appliquer d'une manière juste? Et est-ce que tu vas pas devenir injuste quand il s'agit de proches ou de gens que tu aimes bien, etc., etc. Parce que c'est ça qui a perdu ceux qui nous ont précédés. L'homme fort, le croyant fort, est quelqu'un qui s'attache fortement à des principes. Des principes qui viennent d'Allah Azzawajal et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas du savant du coin de la rue, pas de l'imam, pas de ton père, pas de tes potes sur l'internet. Là-dedans, il y a de tout. Des gens bien, des gens pas bien, des opportunistes, des hypocrites, des gens qui n'ont pas encore divorcé de la jahiliya, qui mélangent un peu d'islam pour rendre tout ça acceptable. Des gens qui rigolent aussi. Vous savez, de nouveau, petite phrase, j'aime bien les petites phrases, hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Méfiez-vous de beaucoup rire, parce que rire, ça endurcit le cœur. » Et j'ai remarqué, les frères, subhanallah, que c'est vraiment vrai. Quand vous connaissez des gens qui blaguent beaucoup, qui rigolent tout le temps, comme certaines personnes font, parce qu'ils viennent, par exemple, sur les spaces pour se détendre, ils prennent plus rien au sérieux, ouais, Gaza, c'est triste, ah ouais, les élections en France, mais bon, bon, tu vois, c'est des gens, en fait, ils sont plus touchés sentimentalement par ce qui se passe autour d'eux. Leur cœur s'est endurci. Ils sont habitués, les cadavres, les guerres, les tortures, les injustices, les drames. Ouais, et alors, vous allez faire quoi encore? Nous agiter avec les signes de la fin des temps? C'est bon, moi je veux me marier, tu vois? Des balourds, des gens un peu lourdeaux comme ça, lourds, ils sont en fait entre leur médiocrité et l'humour. Ils naviguent entre les deux comme ça. Je dis tout ça parce que vous allez devoir croiser tout ça dans votre entourage, dans vos familles, sur le net. Et je sais que les gens idéalistes et sincères, ils peuvent en souffrir. Parce que la médiocrité et le manque de sincérité, ça fait beaucoup souffrir. L'injustice, ça fait beaucoup souffrir quand on est quelqu'un qui n'est pas comme ça. Et on ne comprend pas. On dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et vous connaissez tous des cas. Des gens qui disent, par exemple, moi je ne comprends pas, ma belle-mère, elle porte le hijab, elle fait la prière. Et en dehors de ça, elle fait des choses abominables. Elle se moque de moi, elle me rabaisse, elle m'humilie, elle ne me considère pas, elle dresse mon mari contre moi. C'est une sorcière, elle traîne chez des marabouts, des hajjis, machin. Tu vois, on souffre. On souffre. Parce qu'on dit, mais c'est pas possible. Pourtant, on lit le même Coran, pourtant, on fait la prière, pourtant, je suis obligé de dire que c'est ma sœur en islam. Oui, mais voilà. Voilà ce qu'elle fait. Voilà comment elle est au quotidien. Comprenez,
C'est des choses qui sont des tortures, c'est de l'acide sur le cœur. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, les déceptions venant de l'intérieur sont beaucoup plus pénibles que les attaques venues de l'extérieur. Moi, je suis très rarement blessé par ce que Zemmour peut dire. Je trouve ça très normal. Et d'ailleurs, il y a certaines choses qu'il dit qui sont vraies. Par contre, quand je vois tout le cinéma qui se passe chez nous, les mensonges, l'hypocrisie, le tribalisme, le nationalisme, le racisme ou le rejet des rappels venant de quelqu'un d'une ethnie qu'on n'accepte pas, c'est terrible. On se dit, mais est-ce qu'on a lu le même Coran? Est-ce qu'on est dans la même religion? Est-ce qu'on est dans la même religion? C'est une question qui va souvent vous revenir à l'esprit quand vous allez dans ce genre de situation. Est-ce qu'on est dans la même religion? Je vous donne un exemple. Vous savez, j'aime bien donner des exemples parce que c'est parlant, les exemples. Un frère me dit hier, nous, quand on voit quelqu'un qui nous montre un signe d'islam, on ne commence pas à trifouiller, on dit c'est un musulman, c'est une musulmane. Point. On n'est pas des takfiris. J'ai dit d'accord. Et je lui cite un cas. Je dis, sur Instagram, il y a une sœur, elle passe pas le salam, elle dit bonjour les loulous, ou elle dit sabah al khair, etc. Elle est dévoilée, elle se montre, elle parle pas avec une voix off, elle se montre, on la voit, bah, ok. Elle organise des voyages dans des villas de luxe au Maroc pour des femmes qui viennent, bon, des femmes soit célibataires, soit mariées, qui viennent pour se détendre 3-4 jours, avec un prix assez conséquent, hein, genre 1200 € pour 3 jours. Puis on voit des images de ce séjour, on voit des femmes dont les 3/4 sont dévoilées, bon, entourées de gnawa qui dansent autour d'elles, la mixité, le paganisme, etc. Et puis on entend que cette femme dit à ses abonnés, les louloutes, mon livre va bientôt sortir. Si vous voulez savoir pourquoi je ne porte plus le voile, j'explique tout à l'intérieur. Achetez mon livre, vous aurez les explications. Moi, au nom de quoi je dois dire que cette femme, elle est musulmane? Tu me dis signe de l'islam. Quel signe de l'islam? Tu vois quoi de l'islam? Il n'y a même pas le salam, il n'y a rien en fait. Il y a la couleur de peau, le nom de famille, oui, peut-être. Depuis quand le nom de famille et la peau faut rentrer en islam? Si c'était les critères, Abu Jahl avait le même sang que le prophète sallam, la même peau, et les mêmes vêtements, tout. Et pourtant, c'était un ennemi acharné de l'islam. Ce que je vous dis là, pour moi, ça semble d'une banalité totale. Et j'ai eu une levée de bouclier. Takfiri, comment oses-tu? Jahil, machin. C'est ça que vous allez devoir affronter. La haine des gens pour la vérité. La haine des gens pour l'évidence. Et c'est comme ça pour tous les sujets, si vous remarquez. Quand j'explique c'est qui Mélenchon. Oui, mais. Les savants, ils ont dit que oui, c'est une maslaha. Je dis d'accord. Est-ce que le savant que tu me cites, qui est dans une prison en Arabie Saoudite, est-ce qu'il sait qui est Mélenchon? Est-ce qu'il sait quel est son projet? Est-ce qu'il sait qu'il utilise les musulmans comme bouclier pour avancer, et quand il n'en aura plus besoin, il jette le bouclier? Est-ce qu'il a compris tout ça? Non, c'est une fatwa d'ordre général. C'est pas dans les détails spécifiques. Ah, d'accord. Si c'est pas dans les détails, c'est une fatwa qui ne m'intéresse pas. Parce que je suis face à un cas concret et précis. En 2024, en France, tu as le choix entre Marine Le Pen et Mélenchon. Si tu veux faire une fatwa, fais-moi une fatwa qui tient compte de la réalité qui est devant moi. Pas d'un truc de la vie générale. Où tu fais une fatwa en sachant
Qui est Mélenchon? Quel est son parcours? Quelle est l'idéologie de son parti? Qu'est-ce qu'il défend? Qu'est-ce qu'il va installer s'il est au pouvoir, etc., etc. Si tu as tous les paramètres, tu émets une fatwa, on peut discuter. Si tu me fais une fatwa générale, ou si tu me rapportes une fatwa générale qui n'est pas précise, ça ne m'intéresse pas. Ah, qui es-tu? Tu parles même pas l'arabe, tu respectes pas les savants, blablabli, blablabla. Nous sommes face à une armée de robots, mes frères et sœurs. Nous sommes face à une armée de robots qui tantôt va t'accuser d'être trop laxiste. Moi, j'ai l'habitude maintenant. Dès que je tiens un discours en faveur des femmes, ah, tu nourris le féminisme. Dès que je remets les femmes à leur place, ah, t'es un machiste, ah, t'es dans le patriarcat. Dès que je parle des juifs, ah, tu incites à la haine, t'es un khawarij, t'es un violent. Dès que je fais une autocritique sur notre communauté, ah, t'es un traître, tu te crois supérieur parce que t'es un converti pour parler des Arabes. T'es toujours le mauvais. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses. Parce que les esprits médiocres et limités n'ont pas la capacité de te comprendre. Et je le dis, mes frères et sœurs, sans aucune arrogance. J'aimerais qu'on soit tous au même niveau. J'aimerais qu'on ait tous de la profondeur. J'aimerais qu'on ait tous le même logiciel de compréhension. Mais ce n'est pas le cas. Et Allah, il a voulu comme ça. Allah, il a voulu que ça soit comme ça. Ça ne date pas d'hier, tout ça. Hein. Imaginez-vous, mes frères et sœurs, franchement. Imaginez-vous que des Sahaba, des Sahaba, vous voyez, notre valeur par rapport à eux, laisse tomber, quoi. Hein. Bon. Les Sahaba, ils ont abandonné sécurité, argent, famille pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont risqué leur peau dans des razawats à coups de sabre. Ici, on n'ose même pas être dans des débats de parole. Oui, mais on va dire quoi? On va penser que je vais avoir une perquisition, je préfère me taire. D'accord? Ils ont risqué leur peau, leur argent, leur famille. Ils ont dû parfois lever leur sabre sur leur frère ou leur père. Ce sont des gens de grande valeur qui ont fait des grands sacrifices pour l'islam. Et pourtant, même eux, parfois, ils avaient des côtés médiocres. Que dire de nous? Par exemple, de mémoire, je n'ai pas le texte sous les yeux, quand certains compagnons ont ricané, se sont moqués de la taille des pieds d'Abdel Messaoud. Je suppose qu'il avait des petits pieds, ou je ne sais pas, problème esthétique aux pieds. Ce à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réagi, sachez que le pied Ibn Messaoud, il vaut plus, et il est plus grand, il est plus lourd que toute la montagne de Uhud. Donc, on voit que, idem avec le pacte de Hudaybiyah, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepte de signer Mohammed, et sans mettre Rasulallah, les compagnons autour de lui, ils veulent sortir le sabre. En gros, ils veulent prendre des initiatives sans l'autorisation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui leur dit non, stop, arrêtez, je sais ce que je fais. Donc, si vous voulez, l'humain même de très haute volée, est souvent emprisonné par plein de choses. Ses coutumes, son caractère, sa nature, ses ancêtres, son envie de se moquer, de juger, de rabaisser, etc., etc., etc. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui, fonctionne sur un autre logiciel. Stratégie, diplomatie, organisation, ne parle pas sous l'effet de la passion. Il est dur quand il faut être dur, il est souple quand il faut être souple. Sur toutes les questions. Il y a un temps pour la paix, il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour le pardon, il y a un temps pour la punition, il y a un temps pour l'amour, il y a un temps pour la confrontation. Quand Aïcha va le poursuivre la nuit, parce qu'il s'absente et elle se demande s'il va avoir une coépouse en cachette alors qu'il allait faire ses besoins, il la pousse.
Il la pousse sur son torse. Confrontation. Mais c'est pas tout le temps la confrontation. C'était à ce moment-là. L'être humain digne de ce nom, c'est un être humain qui s'adapte aux circonstances, qui réfléchit, qui analyse, qui va en profondeur, qui ne laisse pas libre cours à ses passions et à sa nature ou à la vie des gens autour. Quand le prophète, lors de ce pacte d'Hudaybiyah, a dit qu'il acceptait de signer comme ça, il a été contre la vie de tous les sahaba autour de lui. C'est très dur d'être un homme avec un grand H. C'est un travail de tous les instants, où il faut se méfier de nous-mêmes, de notre conformisme, de notre lâcheté, de notre peur du jugement des autres, etc. Vous savez, il ne faut pas croire, hein. Nager à contre-courant, c'est très difficile, très fatigant. Surtout quand on commence à avoir des kilomètres, à avoir de l'âge. C'est dur. Moi, aussi loin que je me souvienne, j'ai démarré à 12-13 ans, donc on va dire que j'ai 35 ans et plus de lutte. De lutte, dans ma famille, à l'école, avec les amis, dans le boulot, dans les mariages. Lutte. C'est fatigant, mais c'est une obligation. J'ai essayé plusieurs fois de baisser les armes. J'ai essayé plusieurs fois d'être comme tout le monde. J'ai essayé plusieurs fois de dire, bon, allez, arrête de faire des vagues. Mais ça va pas. Ça revient. Ça revient parce que ça me brûle le cœur de pas pouvoir dire la vérité ou de défendre la justice. Donc maintenant, en fait, je l'accepte. Et j'accepte les aléas que ça accompagne. L'isolement, les insultes, les rabaissements, être maltraité, etc., etc. D'ailleurs, je crois que c'est justement dans Equalizer. Les gens vont se dire, il passe du prophète à Equalizer. Vous connaissez mon style maintenant. Hein. Il dit à un moment donné à un chef de la mafia russe, si tu veux la pluie, accepte la boue. Si tu veux la pluie, accepte la boue. Parce que ça va ensemble. Il n'y a pas de pluie sans boue. Voilà. Tout ce que je viens de dire doit évidemment être bien médité. Je sais pertinemment bien que une majorité de gens n'auront pas compris, vont répondre à côté, feront des commentaires sur une phrase équivoque, et fermeront les yeux sur tout le reste de l'audio. Je le sais à l'avance. Mais ce n'est pas pour eux que je fais ça. Je fais ça pour vous. Les 10, 15% peut-être qui vont comprendre et qui souffrent. Et je vous dis, ne souffrez pas. Parce que vous faites votre mission. Et vous êtes là pour votre mission. C'est pas facile. Mais au moins, vous êtes conforme devant Allah. Et ça, c'est le plus important. Tout le reste, ça va, ça vient, on vous aime plus, on vous applaudit, on vous crache dessus. Ça, c'est l'humanité. Laissez, prenez les crachats et mettez tous les vêtements à la machine à laver et allez prendre une douche. Vous ne pouvez pas éviter les crachats. C'est comme ça. Je vous laisse parce que 43 minutes. Mais bon, qu'Allah vraiment nous aide, vous donne la patience, vous donne le courage. Patience, courage. Tout le temps. Vous en aurez beaucoup besoin. Surtout à notre époque, remplie de lâches, d'hypocrites, de gens avec des manigances, des petites personnes avec des petits égos surdimensionnés, mais petits dans leur dimension métaphysique, enfin bref. Il faut faire avec, mes frères et sœurs. Il faut faire avec, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas se laisser démobiliser. Il faut tenir bon, il faut garder le train sur les rails, avancer coûte que coûte. Et oui, sur le train, il y a des gens qui jetteront des pierres, il y a des gens qui cracheront, il y a des gens qui
qui vont te dire pourquoi tu t'arrêtes pas, on veut monter dans le train. Vous allez entendre plein de choses. Mais le train, il doit avancer parce que vous avez une mission, c'est ramener votre train à la gare à l'heure. Et rien ne doit vous distraire de ça. Qu'Allah nous assiste. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.